Vous me suivez? Faites signe si vous suivez très bien. OK. Donc, nous allons continuer notre cycle de formation sur le développement personnel. Et comme vous voyez vous-même, lorsqu'on faisait des formations sur les produits, l'auditoire, c'était plein. Il y avait beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'on va faire une formation sur le leadership, sur le développement personnel, tout le monde est assis son bout. Oui. Pourtant, que vous le vouliez ou non, les choses sont claires. Le succès, c'est 80% psychologie, rappelez-vous, 80% psychologie, et c'est seulement 20% mécanique. Il faut qu'on vous le dise clairement. Nous sommes à Forever. Nous sommes les distributeurs Forever. Nous sommes devenus distributeurs Forever parce que notre intention était d'améliorer notre style de vie. Nous voulons améliorer notre vie. Nous voulons une vie meilleure. Et Forever, c'est une société qui a bâti un système qui distribue les produits à travers un système qu'on appelle le marketing de réseau. Et beaucoup de distributeurs pensent qu'en maîtrisant les produits, en maîtrisant comment on prend un rendez-vous, ils vont s'en sortir. C'est faux. C'est pas moi qui le dis, hein. Il ne faut pas m'en vouloir. Les spécialistes disent que le succès, c'est 80% psychologie et 20% mécanique. C'est-à-dire, si vous maîtrisez tous les produits Forever, vous maîtrisez comment on répond aux questions, vous maîtrisez comment on prend rendez-vous, c'est 20%. 80% c'est de la psychologie. Quand on dit comme ça, les gens ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez clairement. Le cerveau humain est calibré pour fuir la douleur et rechercher le plaisir. C'est-à-dire, chaque fois, quel que soit ce que vous voulez faire, si votre cerveau associe à ce que vous voulez faire de la douleur, votre cerveau ne le fera pas. Or, il est clair. Quel que soit ce que vous voulez faire dans la vie, quel que soit ce que vous avez décidé de faire pour changer votre situation, vous aurez à faire face à la douleur de l'effort. Ce n'est pas vous qui décidez de le faire, c'est comme ça. Quel que soit ce que vous avez décidé de faire dans la vie, vous aurez à faire face à la douleur de l'effort. Ce qui veut dire que dès que vous allez faire face à l'effort, votre cerveau va fuir. Le cerveau n'aime pas ça. Le cerveau n'aime pas faire, le cerveau n'aime pas affronter la douleur. Or, vous entrez dans Forever pour améliorer votre vie. Et Forever vous dit pour améliorer votre vie, vous devez faire les points caisses. Vous devez non seulement faire les points caisses, vous devez grandir en grade. Faire tout ça, ça provoque de la douleur. Et le cerveau n'aime pas la douleur. Le cerveau préfère ce qu'il réalise par le moins d'effort. Et ce que le cerveau réalise par le moins d'effort, le cerveau n'aime pas le changement. Le cerveau aime rester là où il est. On appelle ça la zone de confort. La zone de confort, c'est la zone où votre cerveau se sent confortable. La zone où votre cerveau ne se sent pas blessé. Mais sachez qu'il n'y a aucun confort dans la zone de confort. Il n'y a aucun confort. Votre cerveau se sent à l'aise là-dedans parce qu'il ne vous dit pas d'effort. Mais vous, ça ne vous arrange pas. Il n'y a aucun confort dans la zone de confort. Tout ce que vous souhaitez dans la vie, la zone de confort s'appelle la zone des habitudes. Hein? La zone à laquelle votre cerveau est habitué. Il n'est pas sorti de là. Parce que là, il maîtrise déjà tous les contours, il se sent à l'aise. Mais sachez que tout ce que vous voulez dans la vie, tout ce que vous souhaitez dans la vie se trouve en dehors de votre zone de confort. Je sais, si vous pouviez comprendre ça, tout ce que vous voulez dans la vie se trouve en dehors de votre zone de confort. Je prends un exemple. Un enfant qui va à l'école, il est habitué à avoir 10 de moyenne.
ça, il obtient 10 de moyenne sans effort. Le jour où il voudra avoir 12 de moyenne, il faudra qu'il sorte de cette zone qui lui permet d'avoir 10 de moyenne. Or, passer de 10 de moyenne à 12 de moyenne, ça demande de l'effort. Et cet effort va provoquer de la douleur. Et son cerveau va tout faire pour le ramener dans la zone de 10 de moyenne. Maintenant, est-ce qu'à 10 de moyenne, ça l'arrange? Non. Puisqu'on dit, pour avoir un concours, par exemple, il faut avoir 12 de moyenne. D'ailleurs, vous avez vu le problème pour avoir un doctorat. Pour avoir un doctorat, il faut avoir son master avec plus de 10 de moyenne. Il faut avoir 12 de moyenne. Si vous voulez être admis en doctorat, vous devez avoir au moins 12 de moyenne. Donc, celui qui est habitué à avoir 10 de moyenne, c'est sa zone de confort. S'il veut aller en doctorat, il faudra qu'il passe à 12 de moyenne. Or, passer de 10 de moyenne à 12 de moyenne, ça demande de l'effort. Son cerveau va refuser. Le cerveau refuse tout ce qui demande de l'effort, un effort supplémentaire. Or, si vous restez dans votre zone de confort, vous serez frustré parce que ce n'est pas ce que vous aviez voulu, ce n'est pas ce qu'on avait souhaité. Quel est ce problème qu'on appelle zone de confort? La zone de confort, c'est-à-dire la zone des habitudes. En fait, la zone de confort, c'est une zone, écoutez bien, la zone de confort, c'est une maison qui a plusieurs chambres. Parce que quand on parle de zone des habitudes, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Donc, la première chambre de la zone de confort, c'est la zone de connaissance. La zone de connaissance. La zone de connaissance. C'est-à-dire quoi? Comme c'est une zone des habitudes, alors votre cerveau est habitué à ce qu'il connaît. Nous sommes au Cameroun. Je prends un exemple. Quelqu'un vit à Douala, il est né à Douala, il a grandi à Douala, et il se plaint tous les jours que sa vie ne donne pas. Et quelqu'un lui demande, si tu faisais quoi ta vie allait donner? Il dit, si je fais ceci, ma vie doit donner. Et on lui dit, ok, sache que le ceci que tu veux là se trouve à Yaoundé. Donc, si tu veux avoir ce que tu dis que ça t'arrange là, tu es obligé de sortir de Douala pour aller à Yaoundé. Il va dire que non, si c'est ça, je ne suis pas sur ça. Je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala, tous mes amis sont à Douala, ma famille est à Douala. Ce que je connais, c'est Douala. Comment tu me dis, je veux bien changer, mais je ne veux pas quitter Douala? Non, madame. Si vous voulez changer, vous devez sortir de votre zone de connaissance. Vous devez sortir de votre zone de connaissance. Or, les gens n'aiment pas sortir de leur zone de connaissance parce qu'ils maîtrisent. Ils maîtrisent ça. Regardez les employés. Ils travaillent quelque part. Ils se plaignent tous les jours du patron. Ils se plaignent du patron. Il organise une grève parce qu'il veut qu'on augmente son salaire. Ok, le patron dit, comme tu as organisé la grève, je te licencie. Que font les employés dès qu'ils sont licenciés? La première chose que les employés font dès qu'ils sont licenciés, c'est de rédiger une nouvelle demande pour quitter pour chercher un autre travail, c'est-à-dire chercher à être employé. On appelle ça la zone de connaissance. Ce qu'il connaît, c'est l'emploi. Il ne peut pas faire autre chose. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont des salariés arrivent dans la forêt, ils sont surpris. Parce que là où il était salarié, chaque fin du mois, il prend son salaire. Il arrive à forêt, on dit non, tu n'as plus de salaire, c'est toi qui vas chercher une paye. C'est comme ça. Donc voilà le premier piège de la zone de confort, c'est la zone de connaissance. Le deuxième piège, c'est la zone de croissance. La zone de croissance. Voyez-vous, il y a des distributeurs qui sont dans Forever depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et depuis qu'ils sont là, ils ont un certain niveau. Ils sont peut-être animateurs, ils sont peut-être animateurs, ils sont peut-être managers. Et depuis qu'ils ont fourni des efforts, ils ne sont pas sortis de ce grade-là. Leur cerveau a donc fini par accepter que c'est le seul niveau qui est pour eux. C'est ton niveau. On appelait ça la semaine dernière ton potentiel. Ils pensent qu'animateur, c'est son potentiel. C'est le niveau maximum qu'il peut avoir. C'est sa zone de croissance. Quand tu lui dis qu'il peut avoir plus que ça, il dit, hey, comment? Imaginez quelqu'un, il travaille dans une société depuis, et il se plaint qu'il ne progresse pas. Et un jour, le DRH, le directeur des ressources humaines, vient lui dire, ok, ça fait 10 ans que tu es à ce poste, et nous savons que tu es fâché, tu veux progresser. Sache que le poste qui est au-dessus de toi, c'est le poste 2. Mais pour occuper ce poste, il faut que tu sois bilingue. Ça veut dire qu'il faut qu'il apprenne l'anglais. Il dit, oh,
Dites une fois que vous me refusez le poste, vous pensez qu'à mon âge là, je peux encore apprendre l'anglais. Parce qu'il suppose que cette zone de croissance est hors de sa portée. Il ne peut pas aller au-delà de là où il est. On lui dit pour progresser, il faut apprendre l'anglais. Non. Il suppose que lui ne peut pas. Alors, si vous refusez de sortir de votre zone de croissance, de connaissance, vous refusez de sortir de votre zone de croissance, c'est-à-dire vous refusez de sortir de la zone dans laquelle vous êtes habitué, ça veut dire quoi concernant Forever? Concernant Forever, ça veut dire que si vous voulez changer, vous devez commencer à faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous allez dire non, depuis que je suis dans Forever, voilà comment on fait. Ok, si depuis que tu es dans Forever, c'est comme ça qu'on fait et tu continues à faire comme ça, tu obtiendras ce que tu as toujours l'habitude d'obtenir. Si vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, vous obtiendrez ce que vous avez l'habitude d'obtenir. La seule chance d'obtenir autre chose, c'est de faire autre chose. Sortir de votre zone de connaissance. Et sortir de votre zone de connaissance vous demande de faire plus d'efforts que ce que vous avez l'habitude de faire. Si c'est les histoires de non, vraiment, vous dites Android, sachez que nous sommes les anciens. Les histoires que vous appelez Facebook, ce n'est pas à notre niveau. Alors vous allez rester là où vous êtes. Et quand on reste, on refuse de sortir de sa zone de croissance, on refuse de sortir de sa zone de connaissance, on tombe dans la zone de confusion. La zone de confusion, c'est très facile de connaître quelqu'un qui est dans une zone de confusion. C'est quand vous entendez qu'il commence à dire « j'ai tout fait ». Toi-même tu as vu, non? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Tu penses que... Non, moi je crois que les gens qui progressent là, c'est autre chose. Il faut me dire quel est leur secret. Hein? C'est ceux qui ont tué la chèvre au marché. Toi-même tu vois que ce n'est pas le courage qui me manque. Hein? Ce n'est pas la volonté qui me manque. Hein? Toi-même tu vois que je suis volontaire. J'ai tout fait. C'est la zone de confusion. Voilà quelqu'un à qui on dit depuis, fais tes choses, il dit que non, à mon niveau, on ne peut pas faire. Vous dites de faire le digital, moi, je connais l'ordinateur, vous dites qu'il veut faire le digital, comment? Zone de connaissance, il ne peut pas sortir de là. Zone de croissance. Non, ça c'est pour les 10-20 ans. Nous, on n'est pas là. Il refuse de faire tout ça, et demain, quand même, il vous dit, j'ai tout fait. La zone de confusion. Et une fois qu'il est dans la zone de confusion, qu'est-ce qu'il guette? La zone de panique. La zone de panique. Et cette zone de panique est très fréquente chez les distributeurs de Forever. Je prends un exemple. Il est manager, ou bien il est animateur. C'est surtout chez les managers. Le manager refuse de faire des efforts supplémentaires pour faire grandir son groupe. Sa zone de croissance, c'est que son niveau, son potentiel, c'est qu'il fasse ses 4 points caisse pour profiter des bonus. Ou alors qu'il fasse ses 12 points caisse pour profiter des bonus. Sauf qu'il oublie que si son potentiel, c'est de faire seulement 12 points caisse, à un moment, il n'arrive plus à faire les 12 points caisse. Parce que 12 points caisse veut dire qu'il fait ses 4 points caisse et il y a 2 ou 3 distributeurs qui font 1 point caisse ou 2 points caisse. Or, ces distributeurs finissent par laisser tomber. Ces distributeurs finissent par laisser tomber. Ils ne peuvent plus faire 12 points caisse. Ils commencent à courir derrière les distributeurs pour les ramener. Ils n'arrivent pas à les ramener. Ils tombent dans la zone de panique. La zone de panique, ils se rendent compte que même les bonus qu'ils croyaient avoir, ils n'auront plus parce qu'ils n'arrivent pas à faire 4 points caisse. Ils n'arrivent pas à faire 4 points caisse. Ils commencent à paniquer. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Il panique. Il voit que l'argent qu'il a ne peut plus permettre de payer le loyer. Ça ne peut plus permettre de faire ceci. Il tombe dans les crédits. Il commence à tomber dans les crédits. Et finalement, dans le crédit, il finit par prendre le crédit pour rembourser le crédit. Il est dans la zone de panique. Et quand il atteint le niveau où il commence à prendre le crédit pour payer le crédit, il se retrouve donc dans la zone de frustration. Il se retrouve dans la zone de frustration. Et cette zone de frustration, vous connaissez ce que c'est. Ça va entraîner, il est opprimé, il est comprimé, il est déprimé, il est frustré, il devient jaloux, il devient violent. C'est là où pour un moment il t'insulte. Il commence à faire la calomnie. Il maudit tout le monde. Tout le monde est son ennemi. Tout le monde a fait quelque chose pour qu'il ne soit, tout le monde a contribué pour qu'il ne soit rien. C'est toujours de la faute des autres. Lui-même, il n'a rien fait. Il est dans la zone de frustration.
Alors attention, à vous qui refusez de faire des efforts pour sortir de là où vous êtes, sachez que si vous refusez de sortir de la zone de croissance, vous refusez de sortir de la zone de connaissance, vous allez tomber dans la zone de confusion, où vous commencez à croire qu'on vous a attaché au village, qu'il faut aller verser l'huile sur le crâne, parce que toi-même tu vois, j'ai tout fait. Si ce n'est pas qu'on m'a attaché, c'est quoi? Pour ceux qui refusent de faire la tradition, ils vont commencer à organiser des nuits de prière. Les jeunes n'en ont pas fini. Les jeunes à sec, hein, on ne mange pas, on ne boit pas, mais rien ne change. Je vous l'ai dit la semaine dernière, vous n'obtenez pas ce pourquoi vous croyez. Vous n'obtenez pas ce pourquoi vous priez. Vous obtenez, non, vous n'obtenez pas ce pourquoi vous travaillez. Vous n'obtenez pas ce pourquoi vous priez. Vous obtenez ce pourquoi vous croyez. Or, si vous ne croyez pas que vous pouvez faire mieux, si vous ne croyez pas que vous pouvez grandir, vous allez finir opprimé, comprimé, déprimé, jaloux, violent. Vous allez accuser tout le monde. Voilà ce qui va vous arriver. Pourtant, on le sait. Il n'y a personne qui, au fond de lui, souhaite vivre dans la frustration. Personne. Chaque être humain a un désir ardent d'accéder au bonheur. Chaque être humain veut évoluer. Chaque être humain veut le meilleur pour lui-même et pour sa famille. Voilà ce que chaque être humain veut. Sauf que, pour obtenir ce qui est meilleur, il faut affronter la douleur. Sachez donc à partir d'aujourd'hui, chaque chose dans la vie a un prix. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Chaque chose dans la vie a un prix. Soit vous acceptez de payer le prix maintenant et vous vous amusez plus tard, soit vous décidez de vous amuser maintenant et vous payez plus tard. S'amuser veut dire quoi? Refuser de fournir les efforts qu'il faut pour s'en sortir. Vous allez payer plus tard parce que quel qu'en soit le cas, la vie va vous présenter la facture. Il y a toujours, quelle que soit la décision que vous prenez, vous aurez un prix à payer. Soit le prix de l'effort, soit le prix du regret. Je répète, vous qui nous suivez aujourd'hui, quelle que soit la décision que vous prenez dans la vie, il y a un prix à payer. Soit le prix de l'effort pour réussir, soit le prix du regret si vous avez abandonné. Alors, comment donc faire? Puisque dans tous les cas, votre cerveau est calibré pour fuir la douleur. Comment faire pour que, malgré la douleur, que votre cerveau avance, vous permette quand même d'avancer? Quelle est la phrase que tu as pas retenue? Quelle que soit la décision que vous prenez dans la vie, vous aurez à payer un prix. Quelle que soit la décision que vous prenez dans la vie, vous aurez à payer un prix. Soit le prix de l'effort pour réussir, soit le prix du regret si vous avez abandonné. Quelle que soit la décision que vous prenez dans la vie, vous aurez à payer le prix. Soit le prix de l'effort pour réussir, soit le prix du regret si vous avez abandonné. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Dans la vie, il y a toujours un prix à payer. Or, nous, ce qu'on veut, c'est le bonheur. Et on a dit l'autre jour que le bonheur, c'est quoi? Beaucoup ne connaissent pas ce qu'est le bonheur. C'est quoi le bonheur? Le bonheur se résume à deux choses. Le bonheur se résume à deux choses. Grandir, contribuer. Je reviens dessus. Grandir ou contribuer. Ce qui tue les gens, c'est la stagnation. Ce qui tue les gens, c'est cette impression de ne pas bouger. Voilà ce qui les tue. Quelqu'un, un élève qui passe de 1 de moyenne à 3 de moyenne est heureux. Il a grandi. Un élève qui passe de 1 de moyenne à 3 de moyenne a grandi. Mais un élève qui stagne à 17 sur 20 toute l'année est frustré. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Un élève qui a 17 sur 20 toute l'année est frustré parce qu'il n'arrive pas à aller au-delà de 17 sur 20. Mais un élève qui passe de 1 sur 20 à 3 sur 20, à 5 sur 20, à 6 sur 20, il est heureux, même comme il est toujours dans la soumise. Il est toujours dans la soumise, mais il est heureux. Aujourd'hui, les gens soupçonnent que Bill Gates est en train de faire un complot mondial pour diminuer la population. On peut se demander qu'est-ce que Bill Gates cherche. Beaucoup de gens pensent que ce que Bill Gates cherche, c'est l'argent. Vous vous trompez, ce n'est pas l'argent. Bill Gates est l'homme le plus riche du monde depuis 20 ans. Mais il se trouve que depuis 20 ans, il est l'homme le plus riche du monde.
Où est le challenge? Il n'y a plus de challenge. Il n'a pas l'impression de grandir, puisqu'il est l'homme le plus riche du monde. Si de temps en temps il descendait à la troisième avant de remonter, ce serait bien. Mais comme il est coincé, homme le plus riche du monde, je vous rappelle qu'il y a quelques années, Bill Gates a essayé, il s'est débarrassé de 80% de sa fortune. Il a dit, je fais donc de 80% de ma fortune aux œuvres caritatives. Un an plus tard, il était encore l'homme le plus riche du monde. Vous voyez qu'il a un problème, parce qu'il ne progresse plus. Alors, qu'est-ce qui reste à Bill Gates s'il est l'homme le plus riche du monde? La seule chose qui lui reste, c'est de se mesurer à Dieu. Parce que le seul qui le dépasse actuellement, c'est Dieu. C'est pour ça donc, que Bill Gates veut se retrouver dans une situation où vous pouvez décider si vous devez vivre ou si vous devez mourir. Parce que ça, c'est un pouvoir qui ne revient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui décide si tu vas vivre ou tu vas mourir. Voilà le challenge de Bill Gates aujourd'hui. Devenir semblable à Dieu. C'est lui qui décide que liquidons 30 millions de morts. Laissons ceux-ci vivre. Voilà ce qu'il veut faire. Parce que s'il fait ça, il va grandir. Il aura l'impression d'avoir progressé. Sauf que progresser seulement ne rend pas heureux. Il n'y a pas de bonheur si on est heureux seul. Il faut ensuite contribuer à faire grandir les autres. Contribuer à faire grandir les autres. Remarquez, vous qui allez dans les deuils, nous qui allons dans les deuils, on n'a jamais dans le témoignage de quelqu'un dit qu'il a laissé 1 milliard en banque. On n'a jamais dit qu'il a laissé les immeubles. On n'a jamais dit qu'il a laissé les sociétés. On dit toujours, c'est lui qui a apporté la lumière au village. C'est lui qui avait construit telle école. C'est lui qui avait construit tel hôpital. Parce que c'est des choses qui aident les gens. Même quand on veut parler de ces entreprises, on ne cite pas ces entreprises, on cite le nombre d'employés. Si vous remarquez bien, ce qui rend un homme heureux, c'est d'avoir contribué à faire le bonheur des autres. Mais, pour grandir, il faut fournir des efforts. Pour contribuer, il faut fournir des efforts. Et on sait bien que le cerveau refuse de ce qui nous fait souffrir. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour qu'on avance quand même malgré la douleur? Puisque j'ai dit, quel que soit ce que vous décidez de faire, il y a un prix à payer, c'est le prix de l'effort. Or, on sait que le cerveau n'aime pas l'effort. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour obliger le cerveau à avancer malgré la douleur? Quitter de animateur à animateur, ça fait mal. Quitter de animateur à manager, ça fait mal. Puis encore, tu fournis des efforts pour être manager. Et une fois qu'on te met la banderole rouge, la température tombe. Et tu te ressens encore frustré. Donc, si tu es seulement manager, tu ne passes pas manager senior, tu seras frustré. Si tu es manager senior, tu ne passes pas ESO, tu seras frustré. Or, à chaque fois, c'est des efforts. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que, malgré la douleur, je m'engage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'on va faire, c'est de regarder un petit film de Zach Mouikassa. Ça va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut vaincre la douleur. Alors, comment je fais? Je faisais face à un sérieux cul-de-sac financier. J'étais là, en train de réfléchir sur ma vie. J'étais complètement perdu. Il n'y avait aucune opportunité pour moi dans le monde sportif. Et j'étais là, assis, en train de réfléchir sur ma vie, en train de tergiverser sur un avenir complètement loupé. Je vais vous raconter une belle histoire. Vous savez, quand vous avez de l'argent et que vous n'avez pas été préparé, vous bousillez cet argent sans vous y préparer. Une nouvelle paire de chaussures, une belle voiture, une alimentation déséquilibrée au restaurant du lundi à dimanche. Vous aviez peut-être la bonne habitude de cuisiner votre petit foufou chaque jour. Vous ne le faites plus. Vous avez fait une mise à jour. C'est resto du lundi à dimanche, takeaway emporté du lundi à dimanche. C'est une accumulation qui ne freine pas. Donc, comme je vous le disais, je traversais une mauvaise passe, un moment financièrement difficile. Après avoir tout bousillé, j'étais obligé de rentrer travailler comme tout le monde, dans une entreprise gérée par un homme pas très poli, un homme inévitablement atteint du syndrome de Napoléon. Vous savez, l'être humain respecte difficilement l'argent qu'il a fait facilement. Quand on a l'argent, on se sent souverain. On ne respecte pas. Quand on n'en a plus ou qu'on a du mal à joindre le debout, alors là, on se souvient de Dieu. Donc, comme le ferait n'importe qui dans une situation presque précaire, je suppliais Dieu de m'offrir une nouvelle opportunité. Une opportunité qui m'était éventuellement présentée, mais dans un emballage différent. Après avoir fait d'innombrables prières, je recevais un beau matin un email venant du recruteur de la plus grande ligue de kickboxing sur Terre.
m'offrait une opportunité dans une discipline qui m'était totalement étrangère, mais contre l'un des meilleurs. Mon adversaire, Pat Berry, un Américain, qui était initialement censé combattre contre George, qui se serait mystérieusement retiré du programme, ensuite remplacé par un Michael, qui à son tour aurait refusé de combattre à 3 semaines de l'événement. Il fallait donc lui trouver un adversaire. Et c'est moi qu'on avait choisi. J'ai commencé mes entraînements, j'ai engagé un coach expérimenté dans ce domaine. J'étais prêt pour le showdown aux États-Unis. 10 jours avant le combat, l'organisation m'envoyait un email. Ils voulaient que j'envoie des copies de mon passeport pour que l'équipe sur place fasse les réservations nécessaires pour mon déplacement. Alors le choc survint quand je lisais le mail. Alors Zach, merci infiniment d'avoir accepté de combattre Pat Berry. Après que nous ayons changé 5 personnes qui ont catégoriquement refusé à la fin de le combattre, nous sommes enfin heureux d'avoir une personne qui déploie une bravoure hors norme. Nous savions que l'Afrique nous donnerait quelqu'un. Alors je me suis dit, attendez, de quoi on parle là? C'est qui d'abord ce Pat Berry? C'est là que je réalisais que je n'avais pas encore checké le gars. Je suis allé sur YouTube pour voir de quoi il était capable. Maman, un monstre. C'est là que ça m'a frappé de plein fouet. Je me suis dit, mais ce gars va me rosser? Mais ce monsieur va m'handicaper? Seulement pour l'argent? Ah non! Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'ai commencé à fabriquer des excuses de toutes pièces. Ah, écoutez, je vous envoie les documents, ne vous en faites pas. J'ai parlé au docteur. Le docteur me dit que je ne suis pas tout à fait bien. Je dois attendre jusqu'à lundi pour juger. Écoutez, ne vous en faites pas. Les agents de l'organisation me disent, mais Zach, on a besoin de ton passeport. Envoie-nous la copie de ton passeport, comme ça nous allons finaliser nos paiements, s'il vous plaît. Et moi, j'étais toujours là en train de... Ils étaient en retard. Et vous savez, plus on attend, plus les billets coûtent cher. Je suis allé me concerter devant une glace. Je me suis regardé droit dans les yeux. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais peur. J'avais admis que j'avais peur. J'étais frappé de frayeur, comme jamais auparavant. Alors, j'ai décidé de consulter mon grand cousin qui vit à Dallas, lui disant, grand frère, j'arrive, je viens combattre un Américain là. Après avoir checké, il me dit, mais petit, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ce gars va te tuer, s'il te plaît. C'est quoi le problème? Tu as besoin d'argent ou quoi? La famille peut cotiser, tu sais. J'avais peur, j'avais très peur. Et je suis allé dans un coin tout seul. Et c'est là que ça a commencé. Ah, Zach, tu vois, l'argent, ça ne sert à rien. Dieu connaît déjà ton avenir, il va pouvoir tes besoins. Tu n'as pas besoin de combattre ce gars. Si Dieu prend soin des oiseaux, à combien pour forte raison, toi, tu n'as pas besoin de partir. C'était la peur. Le diable, Lucifer, le père de la peur. Vous savez, quand le diable veut vous dérouter de votre mission, il peut vous donner des versets pour justifier votre défection. C'est exactement ce qu'il a fait avec le Christ. Il a dit, jette-toi. Il est écrit, si tu te jettes, j'enverrai des anges pour te sauver de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable, Lucifer. Il faut comprendre. En fin de compte, je t'ai encore recontacté par le recruteur qui voulait comprendre ce qui n'allait pas. Il me dit, Zach, qu'est-ce qui ne va pas? On me fait un rapport qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Juste. J'ai dit, écoute, monsieur le recruteur, le monsieur que vous m'avez donné là, je viens de vérifier un tout petit peu. C'est pas ce que vous me disiez au départ. Le gars, il est redoutable. Et puis, l'argent que vous m'avez donné, c'est bien beau, mais bon, écoutez, le monsieur me dit, Zach, tu veux combien? On va te donner ce que tu veux. On va rajouter de l'argent. J'ai dit, ah bon? C'est vrai ça? Le même jour, on m'enverra le contrat pour que je signe. Après avoir signé le contrat, je me dis, bon, écoute, je vais y aller. Le gars, il va me rosser, c'est vrai, il va me tabasser. Il me fera 2 coups, je vais me coucher par terre, et puis le combat va finir. On va le payer son argent, on va me payer mon argent. Abou, Pia. Abou, Pia. Abou, Pia veut dire affaire finie. Chacun va dans son coin, je veux vivre aisément, peut-être pendant 4 ans ou 5 ans, et puis on verra la suite après. Le contrat a été signé, la guerre était déclarée. Arrivé à Denver, j'étais resté fidèle à mon idée initiale,
celle de me coucher après qu'il m'ait donné 2 coups, hein, pour qu'on finisse le combat vite. Comme ça, je vais rentrer à la maison et on me paye mon argent. Nous étions à Denver mercredi pour faire les formalités du combat prévu pour samedi. Je rencontrais mon adversaire pour la première fois le jeudi. Il était avec sa femme et il était curieusement très gentil avec moi. Le vendredi, à la veille du combat, pendant la pèse, voilà, la pèse pour voir si vous avez le même poids, la même catégorie. C'est là que tout a basculé. C'est ce jour-là que je découvrais que le monsieur avait en effet déjà signé un autre contrat pour un combat prévu 1 mois après le nôtre. Donc moi, on ne me voyait pas. J'étais l'agneau sacrificiel. Emmener un Africain là exotique, on va le taper, et puis tu auras un autre combat pour beaucoup plus d'argent. Mon adversaire était curieusement très différent. Il dit, je ne peux jamais être battu par un Africain. C'est impossible. We have a reserve fight tomorrow that everyone's looking forward to, the debut of 2 fighters and the return of one to the sport he loves. That would be Mr. Pat H.D. Berry. Un Africain probablement mal nourri, mal entretenu, qui se déplace probablement à cheval ou sur des chameaux ou des éléphants. Il est impossible qu'il me batte. Je suis chez moi. Stepping into glory for the first time, he'll be taking on Big Zach Mwikasa. This is my house. One for Pat Berry. His opponent, Zach Mwikasa. 2-14 for Zach Mwikasa. L'Africain mal nourri ne peut pas me toucher, c'est impossible. Et cela m'a touché dans mon ego, touché dans ma personnalité. Quoi? Un Africain ne peut pas te taper. Tu connais le foufou que j'ai déjà mangé, moi? Coupez la vidéo, coupez. Je me rappelle qu'initialement, l'idée était de tomber, avoir ma part du gâteau et rentrer au pays. Mais ce jour-là, tout avait changé. Il avait réveillé le guerrier endormi en moi. Ce n'était plus une histoire de Zach. C'était devenu une histoire de continent, une histoire de valeur, une histoire d'honneur. Je pris le micro, j'ai dit, messieurs, demain, je t'apprendrai le respect. Arrivé dans ma chambre d'hôtel, j'avais toujours quand même peur. Excusez-moi, j'ai cherché la vidéo, mais je n'ai pas trouvé. J'ai fait mes prières. J'ai dit à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi. Je ne veux pas être embarrassé. Tu as entendu ce qu'il a dit. Après tout ce que nous avons vécu, la guerre, la misère, l'écarité, les difficultés, le mal, la difficulté d'avoir un visa. Ne m'embarrasse pas devant les mois. Je n'avais encore jamais prié comme ça. Jamais de toute ma vie. Le vin était tiré. Il fallait le boire. Le lendemain, nous étions tous dans l'arène. J'attendais mon tour. Il y avait des gens qui combattaient déjà. Ce n'était plus une histoire d'argent. C'était une histoire d'honneur. Je combattais une célébrité devant 20 000 personnes chez lui. Tout le monde criait son nom. HD, HD, HD. Quand j'ai fait mon entrée, tout le monde m'a hué. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Et quand il a fait son entrée à lui, c'était HD, HD, HD. Wow. Introducing first, fighting out of the black corner, a WBF champion with a young kickboxing career. His record 10 wins with 1 loss, but 9 of those 10 victories have come by way of knockout. T'es parti. Et je dis, au nom de tous les fous que j'ai déjà parlé, tu vas me tuer aujourd'hui. 4.8 fighting tonight out of Denver, Colorado, USA.
À la surprise de tout le monde, le combat n'avait pas duré plus d'1 minute. Il était par terre et j'étais sur les cordes en train de crier « Thank you Lord, thank you Lord ». J'avais complètement gâché. J'avais après ce combat signé un contrat qui me donnait plus de la moitié de l'argent que j'avais accumulé dans toute ma carrière en un seul combat. Tout cela dans une discipline totalement différente. Les bénédictions que vous voulez de Dieu ne viennent pas toujours dans l'emballage que vous voulez. Il faut être assez mature pour les identifier. Les opportunités les plus importantes de votre vie vous feront peur. Les décisions les plus essentielles de votre existence vous frapperont de frayeur. Mais c'est très souvent celles qu'il faut prendre. Ce n'est pas parce que ce que vous voyez vient dans une couverture différente qu'il faut tout rejeter. Ce n'est pas parce que ce que vous avez n'est pas tout à fait ce que vous vouliez qu'il faut démissionner. Osez défier vos propres attentes. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir. Votre frère. Alors, j'espère que vous avez suivi Zach Mwekassa. C'est le film, c'est une vidéo de Zach Mwekassa. Je vous conseille d'aller trouver ça sur YouTube. Le titre, c'est « La peur de l'inconnu ». Et il faut suivre cette vidéo 40 fois. 77 fois 7. Si vous suivez cette vidéo, vous allez tout comprendre. Malheureusement, beaucoup suivent cette vidéo et ne comprennent pas très exactement ce qu'il y a dans cette vidéo. Ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est de voir la migration, de voir les changements. Voilà Zach Mwekassa qui, comme nous tous, il a besoin d'améliorer sa vie. Il a besoin d'argent parce qu'il est foiré. Parce que vous savez, nous sommes dans une société capitaliste. Quel que soit ce que vous voulez faire, il faut de l'argent pour financer. Zach Mwekassa veut de l'argent pour financer son style de vie. Quoi de plus normal? Sauf que il veut partir d'une position de quelqu'un qui est foiré à une position de quelqu'un qui a de l'argent. Je vous ai dit tout à l'heure, le changement entraîne la douleur. Et la douleur est telle que il faut bien qu'il sorte de sa zone de confort. Il est boxeur. Déjà, il a accepté de sortir de sa zone de connaissance parce qu'il fait la boxe romaine et là, il accepte d'aller dans le domaine du kickboxing. Lui, au moins, il a accepté de sortir de sa zone de connaissance. Il va dans le domaine du kickboxing. Sauf que, dans le domaine du kickboxing, il est encore dans sa zone de croissance. Parce que quand on le met face à un adversaire comme Pat Berry, champion du monde, qui a l'habitude de rosser les gens, il dit « Hey, ça, ce n'est pas mon niveau. » La zone de croissance. Ce n'est pas mon niveau. Et regardez bien ce qui se passe. Il y a des choses qui commencent à passer. Tout ça pour de l'argent. Je vais mourir pour de l'argent. Son grand frère dit « Mais petit, tu veux mourir pourquoi? On va cotiser pour toi. » Il y a quelque chose de très important ici. Chaque jour, on demande au distributeur, pourquoi êtes-vous entré dans Forever?
Qu'est-ce que les gens disent? Je suis entré pour changer ma vie. OK? Je suis entré pour gagner 1 million. Je suis entré pour acheter ma voiture. Je suis entré pour... Je dis toujours, ça, ce n'est pas la bonne raison. Et les distributeurs ne comprennent pas. Aucun être humain n'est prêt à mourir pour de l'argent. Il était foiré, hein? Il vivait dans la misère, mais il voulait gagner de l'argent. Mais face à la difficulté, le cerveau commence à vous dire tout ça pour de l'argent. Son grand frère dit on va cotiser pour toi petit, ne pas mourir. Donc vous voyez, c'est bien, on veut gagner de l'argent, mais personne n'est prêt à mourir pour ça. À Forever, on va dire, Forever va vous appeler. On va dire il faut passer manager. À manager, on va dire il faut passer Eagle. Il faut gagner le chairman bonus. Sauf que pour passer manager, voilà l'effort à fournir. On te dit si tu es manager, tu vas gagner 1 million par mois. Qui est prêt à mourir pour 1 million? Après, on dit il faut passer Eagle. Si tu passes Eagle, tu as le car plan. Tu vas acheter la voiture. Tu vas voir le chairman bonus. Tu vas construire ton immeuble. Oui, c'est bien. Mais si pour acheter cette voiture, tu dois affronter Patchberry, tu vas dire que non. Non, si c'est... Non, petit, laisse. Si c'est ça, la famille va cotiser. On dit il faut être Eagle. Si pour être Eagle, il faut affronter Patchberry, tu vas dire que la famille va cotiser. Voilà donc le problème. Or, il n'y a aucun véritable challenge qui ne demande pas des efforts. Tu vas encaisser. Et puis, il arrive donc dans la zone de confusion. La zone de confusion, il veut bien gagner de l'argent. La vie qu'il mène ne lui plaît pas. Il fait dans la tricherie. Il dit, je vais y aller, on va me donner un coup, je vais me coucher. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Quand on dit au distributeur, si tu veux progresser, tu vends la pulpe à tel prix. Il trouve que vendre la pulpe à ce prix est trop difficile, il commence à tricher. Il dit, oh, même si je vends à 13 000, même si j'achète à 12 000, je vends à 13 000, j'ai quand même gagné 1000 francs, non? Est-ce que c'est petit? On commence à chercher les moyens pour tricher. On dit, pour être manager, il faut avoir un réseau de 15 personnes, chacun fait 4 points caisse. Après, tu dis que bon, comme pour avoir 15 personnes, un réseau de 15 personnes, c'est affronter Patchberry, tu dis que bon, même si je triche, si je pars à la réunion, je prête l'argent, hein, si j'achète le grade. Sauf qu'une fois que tu as acheté le grade, il faut vivre. Parce qu'il aurait pu aller affronter Patchberry. Vous avez bien compris ce qu'il a dit. On va me donner 2 coups, je vais me coucher, je vais gagner mon argent. Ça va me permettre même de vivre 4 ans. C'est bien, mais sa vie ne finit pas après 4 ans. Après 4 ans, il faudra encore qu'il monte sur le ring. Quel est le coach, quel est le sponsor qui va accepter de financer un menteur? Quelqu'un qui est allé sur le ring, on lui a donné 2 coups, il s'est couché. Il voulait bien gagner de l'argent. Mais la douleur faisait que son cerveau lui trouvait toutes les excuses pour ne pas y aller. Le succès, c'est la psychologie. Quand on vous dit le succès, c'est 80% psychologie et 20% effort. Il est boxeur. Il connaît ce qu'il faut pour boxer. Mais la psychologie lui manquait. Nous sommes tous dans la même situation. Je vous dis, c'est Zak Mwekassa, la peur de l'inconnu. Allez sur YouTube, cherchez ce film, suivez ça 70 fois. Vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. Regardez le changement. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, ce que Zak Mwekassa veut, c'est de gagner de l'argent. Pour faire quoi? Pour améliorer sa vie. Comprenez bien la logique. Il veut gagner de l'argent pour améliorer sa vie. Finalement, qu'est-ce qu'il a décidé Zak Mwekassa? Vous êtes derrière l'écran. Vous avez suivi. Qu'est-ce qui a décidé Zak Mwekassa? Pour vous qui êtes ici en salle, allez-y. Qu'est-ce qui a décidé Zak Mwekassa? Qu'est-ce qui a fait? Regardez, Zak Mwekassa a peur d'affronter Patchberry parce qu'il a peur que ça va le tuer. Sachez que la plus grande peur de l'être humain, c'est la mort. Voilà pourquoi on est tous chez les marabouts. Tu marches en route, un con que tu ne connais même pas, il dit que viens. Il te regarde, il dit, il y a tel oncle qui va te tuer. Tu as compris quoi? Il va te tuer. Tu prends Général Express à minuit. Tu as déjà appelé au village qu'on va te tuer. Il faut que tu viennes, on travaille sur toi. Que va au village, on travaille sur toi. L'être humain a peur de la mort. Quand on dit à l'être humain que tu vas mourir, tu vas mourir. Pour ceux qui sont chrétiens, ce n'est pas une honte d'avoir peur de la mort. Hein. Pour ceux qui sont chrétiens, même Jésus a eu peur de la mort. Il a transpiré le sang. Pour ceux qui ne le savent pas, les condamnés à mort souvent transpirent le sang.
Tu as tellement peur que tes vaisseaux sanguins éclatent. Donc ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Tu as tellement peur que tes vaisseaux sanguins éclatent et tu commences à transpirer le sang. Jésus a eu peur de la mort et il a transpiré le sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que malgré le fait qu'il ait peur de la mort, il a fini par affronter la mort? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Zarmouekassa, bien qu'il ait peur de Pachberi, a fini par affronter Pachberi? Il sait bien qu'il va mourir. Regardez ce qu'il dit. Tu vas me tuer ce soir. Manager Eagle, tu vas me tuer. Kaplan, tu vas me tuer. Chairman Bonos, tu vas me tuer. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que tu dises tu vas me tuer et tu y vas quand même? Suivez cette vidéo plusieurs fois et vous allez voir le changement. Et si vous comprenez ça, vous allez rentrer à la maison, changer vos objectifs. Au départ, Zarmouekassa combat pour lui-même. C'est pour son confort, pour son argent. Mais après, Zarmouekassa ne combat plus pour lui. Il combat, il dit, ce n'est plus une affaire d'argent, c'est une affaire de continent. Contribuer. Vous vous rappelez, un être humain est prêt à mourir pour changer la vie des autres. Mais il n'est pas prêt à mourir pour lui-même. Jésus n'est pas mort pour lui. On dit qu'il est mort pour les autres. Un être humain, à partir du moment où il sent qu'il peut donner sa vie pour les autres, il va le faire. Je vous ai pris l'exemple de la dernière fois, l'exemple de la maman à qui on dit de traverser une planche sur 2 immeubles, elle refuse. Mais après, il y a un incendie, il y a son enfant là-bas, elle traverse. Pourquoi? Ça ne la concerne plus. Ça ne la concerne plus. Ça concerne quelque chose qui est au-dessus de la mort. Qu'est-ce qui est au-dessus de la mort? Il a cité le mot, les valeurs. Les valeurs, c'est des choses pour lesquelles on est prêt à mourir. C'est pour ça qu'un kamikaze meurt. Quand un kamikaze met les bombes sur lui, un kamikaze met les bombes sur lui pour aller exploser. Il sait qu'il va mourir et il part quand même. Hey. Il sait qu'il va mourir et il part quand même. Il sait que ça va faire mal et il part quand même. Pourquoi? Parce qu'il défend une cause qui est au-dessus de la mort. Ces causes, c'est là les valeurs. C'est les valeurs. Alors, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez vous retrouver dans une situation où aucun challenge ne va vous faire peur, vous qui êtes coincé animateur adjoint, vous voulez passer animateur, vous n'y arrivez pas parce que ça vous fait peur. Changez l'objectif. Pourquoi vous voulez passer animateur? Vous voulez passer pourquoi? Vous voulez passer manager et depuis ça vous tape. Pourquoi vous voulez passer manager? Qu'est-ce qui vous tape en fait? Le potentiel. Parce que pour passer manager, il y a la douleur. Or, le cerveau n'aime pas la douleur. Il fuit la douleur. À quel moment peut-il assumer la douleur, la tête haute? Zarmouekassa dit, tu vas me tuer ce soir. Mais il fait ses prières. Il dit à Dieu, ne m'embarrasse pas. C'est-à-dire quoi? Oui, je sais qu'elle va mourir, mais pardon, je ne veux pas la qualité de mort, de mauvaise mort là. Je veux une bonne mort. Je sais que je vais mourir, mais je veux qu'après ma mort, on parle de moi comme on parle de Jésus-Christ 2000 ans après. Voilà le genre de mort. Il sait qu'il va mourir, mais il dit, ne m'embarrasse pas. Tu as suivi ce qu'il a dit. On ne peut pas laisser comme ça. Oui, il faut que j'aille mourir, mais il faut que ma mort corrige ce qu'il a fait. Finalement, est-ce qu'il est mort? Finalement, Jésus est mort, il est ressuscité. C'est ce qui est fantastique dans cette affaire. Si vous êtes prêt à mourir pour une cause, je vous garantis, vous ne mourrez pas. Zarmouekassa voulait combattre pour de l'argent. Et il cherchait l'argent du deuxième. Et vous savez, pour ceux qui regardent, font souvent la boxe, ce que le deuxième gagne n'est même pas souvent la moitié de ce que le premier gagne. Ce que le vainqueur gagne est souvent le double, voire le triple de ce que le perdant gagne. Lui, il était prêt à se contenter de ce que le perdant devait recevoir. Mais à cause des valeurs, il avait même peur de combattre pour chercher cette place du deuxième. Mais finalement, à cause des valeurs, il est devenu le premier. Et non seulement il est devenu le premier, il a gagné d'abord l'argent du premier. Il disait qu'avec l'argent du perdant, il va vivre 4 ans. Avec l'argent du premier, vous pensez qu'il va vivre combien d'années? Mais il dit, même après ça, il a gagné d'autres combats qui lui ont fait gagner plus d'argent que tout ce qu'il avait gagné pendant sa carrière. Ça veut donc dire que si tu cherches à passer manager,
à cause de tes valeurs, tu ne seras pas seulement manager. Tu seras senior, tu seras essor, tu seras saphir, tu seras diamant. Si tu cherches à être manager pour tes valeurs, tu seras diamant. Mais tu sais, si tu cherches à être manager pour gagner de l'argent, même animateur, tu ne seras pas. C'est aussi clair que ça. Parce que les valeurs, c'est quoi? La valeur, c'est le potentiel suprême. Parce que j'ai dit la dernière fois, le potentiel, c'est ce que tu appelles ton niveau. C'est la croyance qui est ton niveau. Un élève va en classe, son niveau, c'est 10 de moyenne. On lui dit que bon, tu peux avoir 14 de moyenne cette année. Non? Il dit non, toi-même, tu sais que ce n'est pas mon niveau. Donc, ce n'est pas son potentiel. Une valeur, c'est ton potentiel suprême. C'est ton potentiel le plus élevé. Le potentiel le plus élevé. Et tout être humain a le potentiel le plus élevé. C'est pour ça qu'il est écrit. Si tu avais une foi aussi grosse que ce grain de sénévé, tu dirais à ce sycomore, ôte-toi de là, tout est jeté dans la mer et il s'exécuterait. Ça veut dire en fait quoi? Quand tu travailles pour tes valeurs, il n'y a plus aucun obstacle. Rien ne peut te dépasser. Absolument rien. Puisque tu n'as peur de rien. La plus grande crainte, c'est la mort. Or, les valeurs sont au-dessus de la mort. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est le potentiel le plus élevé. Et le potentiel, c'est quoi? Parce que ceux qui ont dribblé les anciens coups ne peuvent pas comprendre. Le potentiel, c'est la croyance la plus élevée. Et la croyance, c'est quoi? La croyance, comme on l'a dit la dernière fois, c'est une image que tu vois dans ton esprit. La croyance, c'est la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on ne voit pas les yeux de la foi, on voit ce que les autres ne voient pas. Donc la croyance, c'est quelque chose que tu vois par les yeux de la foi. Et la croyance, c'est quelque chose que tu vois avec l'esprit. Et on a dit que l'esprit, quand tu vois quelque chose par l'esprit, c'est un ressenti qui vient du mental, le sentiment. Un ressenti qui vient du mental. Et ce ressenti qui vient du mental provoque un mouvement vers l'extérieur qu'on appelle émotion. Et c'est ce mouvement vers l'extérieur qui a fait que Zach Mwekassa tabasse Pashberry en moins d'un round. Si vous avez vu le chronomètre, le round c'est 3 minutes. On était à moins 43, il a mis KO. Moins 43 secondes. Donc, en moins d'un round, Zach Mwekassa a tabassé Pashberry. Parce qu'il y a eu des valeurs qui lui ont dit, Pashberry, monsieur, ce n'est pas parce qu'il est champion du monde qu'il doit insulter ton continent. Lui, il s'est trouvé être le défenseur du continent. Il a la foi en son continent. Il décide de défendre son continent. Ça crée une image dans son mental. Un ressenti. Ça crée un ressenti dans son mental. Le ressenti dans son mental, il a dit, quoi? Tu connais le nombre de foufous que j'ai déjà mangé? Il a ressenti ça dans son mental. Et il a dit, si c'est ça, tu vas me tuer ce soir. Ça a créé un ressenti dans son mental qui a provoqué un mouvement vers l'extérieur et mauvais émotion. Et cette émotion, c'est ça qui crée les actions que vous posez vers l'extérieur. Voilà pourquoi on dit le mental, c'est 80%. C'est le même Zach Mwekassa, hein? Il n'a pas changé, hein? C'est le même. Dans les actions, boxer, il sait boxer. Il savait boxer. Mais bien qu'il sache boxer, il avait peur de Pashberry. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le mental, c'est l'émotion. Donc, vous, si vous voulez connaître ce que c'est que les valeurs, c'est l'élément au-dessus, c'est quelque chose pour laquelle tu es prêt à mourir. Et ce sont les valeurs qui décident les actions que tu poses. Ce sont les valeurs qui décident les décisions que tu prends. La première décision, lorsque Zach Mwekassa partait combattre pour l'argent, il ne combattait pas pour ses valeurs. La première décision, c'était, il va me donner 2 coups, je vais tomber, je vais encaisser mon argent. Quand il a commencé à travailler pour ses valeurs, la deuxième décision, c'était maintenant, tu vas me tuer. Et je vous préviens, ne luttez jamais contre quelqu'un qui vous dit, tu vas me tuer. Si quelqu'un dit, tu vas me tuer aujourd'hui, laissez tomber. Laissez tomber. Parce que quand il dit, tu vas me tuer aujourd'hui, il est prêt à mourir. Tu vas lui donner autant de coups que tu veux. Lui, il cherche le point mortel. Tu vas le tabasser, tu vas lui donner des coups, il va encaisser, il ne guette que le point mortel. Là où il va te toucher et vous allez finir. Dans tous les cas, lui n'a pas peur de mourir. Donc, travaillez pour vos valeurs. Le cours sur les valeurs, ça va prendre peut-être 3 séances. Je vous préviens, les gens qui viennent aujourd'hui et dribblent demain.
Aujourd'hui, on va se contenter seulement de définir ce qu'on appelle valeur. Donc, je vous ai un peu parlé d'un exemple. J'ai voulu qu'on commence par un exemple, les valeurs. La maman qui saute dans l'incendie pour aller sauver son enfant, c'est pour ses valeurs. C'est pour des valeurs. Les gens qui dorment sans dormir, c'est pour les valeurs. Chaque fois que vous travaillez pour les valeurs, vous ne ressentez pas les douleurs. Vous allez voir quelqu'un qui se met sur un travail. Après, tu viens, tu dis que, hey, 2 jours sans te reposer, c'est seulement la sorcellerie. Il dit, ah bon, 2 jours? Il ne s'est même pas rendu compte que ça fait 2 jours qu'il travaille. Tu dis que tu vas te reposer seulement quand non? Il dit que reposer, que j'ai fait quoi? Tu dis, ça fait 1 mois que tu travailles. Il dit, ah bon, 1 mois? Je n'avais pas vu. Hein? Alors que quand tu ne travailles pas pour tes valeurs, tu comptes toutes les secondes. Toutes les secondes, tu comptes. Quand tu travailles pour tes valeurs, mais vous pensez, on vous dit que Walt Disney a déposé sa demande pour la création du parc d'attractions Walt Disney. 302 banques. Il a parcouru 302 banques. Vous qui avez souvent monté les projets, vous avez demandé le crédit en banque. Vous avez demandé dans combien de banques avant de laisser tomber? C'est là une seule banque. Tu fais le dossier pour une banque. La banque refuse, tu laisses. Lui, il a fait 302 banques. Colonel Sanders, qui a créé KFC. KFC, il a dû contacter 1009 restaurants. Il a proposé sa recette à 1009 restaurants pour qu'on l'accepte. Ça lui a pris presque 2 ans. À un moment, il n'avait ni à manger ni où dormir. Il dormait dans sa caracasse et il mangeait ses propres échantillons. Thomas Edison, qui a créé l'électricité avec laquelle on s'éclaire aujourd'hui, a essayé 10 000 fois. 10 000 fois. Comptez de 1 à 10 000. Il a essayé 10 000 fois. Et quand le journaliste lui dit, mais vous êtes un spécialiste en échec. Vous avez dû essayer 10 000 fois avant de réussir. Il dit, mais comment? Tu vois l'échec où? Il dit, non, vous avez essayé 10 000 fois avant de réussir. Il dit, ah, 10 000 fois? Je connais 10 000 façons de ne pas faire une lampe qui marche. Toi, tu en connais combien? Ce que tu considères comme un échec, lui considère comme une expérience. C'est pour ça que en leadership, on dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que les leçons que tu tires dans cet échec. Dans cet échec. Parce que l'échec, c'est le fruit d'un mauvais jugement. Tout simplement. C'est-à-dire, tu as choisi la mauvaise solution. Or, pourquoi ces gens-là travaillaient? Rappelez-vous que le plus grand parc d'attractions de Thomas et de Walt Disney, le plus grand parc d'attractions, quand on a inauguré le plus grand parc d'attractions de Walt Disney, il était mort. C'est son fils et son épouse qui ont inauguré. Et le journaliste se rapproche de son épouse et dit, ce jour est certainement l'un des jours les plus tristes pour vous. Son épouse demande pourquoi. Elle dit, parce que Walt Disney n'a pas vu cette grande œuvre qu'on est en train d'inaugurer aujourd'hui. Et elle a dit, mais non. Mais non, c'est le plus grand jour pour nous. Parce que Walt Disney, tu dis qu'il n'a pas vu ce parc, il l'a vu. C'est parce qu'il l'a vu que vous le voyez. Parce que quand on travaille pour ses valeurs, on voit par l'esprit. C'est quand on voit par l'esprit qu'on le conceptualise. Alors, je vous préviens, découvrir ses valeurs, ce n'est pas facile. Et il y a des gens ici qui savent qu'ils ont travaillé plus de 6 mois pour découvrir leurs valeurs. Et ils n'ont pas pu. Ils ont fini par abandonner. Alors, maintenant, on vous redemande de découvrir vos valeurs. Parce que si vous découvrez vos valeurs, vous allez réussir. Il faut d'abord que la réussite soit une de vos valeurs. Parce que si la réussite est une de vos valeurs, vous allez supporter la douleur de trouver vos valeurs. Et si la réussite est une de vos valeurs, il faut commencer par vous poser la question, pourquoi je cherche à réussir? D'abord, la réussite veut dire quoi? Pour vous, réussir signifie quoi? Réussir signifie quoi? Vous n'êtes pas obligé de connaître ce que ça veut dire réussir. Posez-vous la question, pourquoi je veux réussir? Nous sommes à Forever. Peut-être réussir à Forever, c'est devenir manager diamant, ou manager saphir, ou manager essor, ou même tout simplement manager. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? En fait, quand je demande ça signifie quoi? C'est réussir, c'est pour le bonheur de qui?
C'est déjà pour votre bonheur parce que passer de animateur adjoint ou de animateur à manager, vous aurez grandi. C'est la première satisfaction. OK? Vous aurez grandi. Maintenant, le fait que tu aies grandi en passant de animateur adjoint à animateur ou de animateur adjoint à manager, ça t'a permis de grandir. Ça a profité à qui? Grandir, contribue. Qui a tiré bénéfice de ce grade de manager? Qui tire bénéfice de ce grade d'animateur? Si vous vous rendez compte que réussir pour vous profite aux personnes qui vous sont chères, vous serez prêt à souffrir pour réussir. Et comme on vous dit que pour réussir, il faut travailler pour ses valeurs, vous serez prêt à souffrir pour découvrir vos valeurs. Mais si pour vous trouver vos valeurs, c'est juste pour votre confort personnel, vous n'allez pas le faire. Ou alors vous allez tricher. Souvenez-vous, Zach Mukasa. Il cherchait la bourse parce qu'il était foiré. Il voulait de l'argent pour mener son style de vie. Mais face à la difficulté, il a dit tout ça pour de l'argent. Tout ça pour de l'argent. Quand on va dire que pour être manager, il faut parler à 6 personnes par jour, il faut dormir à 2 heures, il faut te réveiller à 6 heures. Oh, tout ça seulement pour être manager, c'est quoi? Tout ça c'est pas pour être manager. Mais si tu sais que devenir manager va changer la vie de telle personne, changer la vie de telle personne, changer la vie de telle personne, si tu te sens responsable de ces personnes, alors tu seras manager, même si tu dois passer 6 mois sans dormir. C'est ça les valeurs. Alors, il faut apprendre à découvrir vos valeurs. Les valeurs, donc, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Les valeurs, c'est ce qu'il y a d'essentiel dans la vie. Si vous voulez vivre une vie épanouie, vous devez vous décider à vivre suivant vos valeurs. Seules les personnes qui vivent suivant leurs valeurs sont épanouies. Seules les personnes qui vivent suivant leurs valeurs sont épanouies. C'est ce qu'il y a d'important. Pourquoi? Sachez que l'être humain a 3 cerveaux. L'être humain a 3 cerveaux. Il y a le cerveau que vous connaissez. Il y a le cerveau que vous connaissez. Le deuxième cerveau, c'est le cœur. Et le troisième cerveau, c'est le ventre, ce qu'on appelle les tripes. Est-ce que vous avez hier suivi quelqu'un qui dit « Pour réussir, j'ai donné mes tripes. J'ai dû puiser la force dans mes tripes. » Alors, pour être heureux, ces 3 choses doivent être alignées. Quand les 3 là sont alignés, vous êtes en paix. Quand les 3 là sont alignés, vous êtes en paix. Imaginez, je prends un cas pour que vous compreniez. Vous êtes juge. Vous êtes juge. On vous a amené un coupable, quelqu'un qu'on accuse de quelque chose. Et la chose pour laquelle on l'accuse, s'il est reconnu coupable, il sera condamné à mort. Et vous êtes juge. Votre cerveau dit, vous réfléchissez avec votre cerveau. Le cerveau analyse la loi. La loi dit, s'il est coupable de ce dont on l'accuse, il doit être condamné à la chaise électrique. Votre cœur vous dit, tu sais ce que veut dire la chaise électrique? Ça veut dire qu'on va le tuer. Est-ce que tu es prêt de donner l'ordre qu'on tue celui-ci? Le cerveau peut dire, oui, il a violé la loi. Le cœur dit, monsieur, je suis un juge, je ne fais pas appel à mes sentiments. Mais le ventre commence à tourner. Tu commences à avoir des problèmes au ventre. Alors, chaque fois, pour savoir que tu as pris une décision suivant tes valeurs, c'est une décision où tu es en paix. Et ça va vous permettre de découvrir vos valeurs. J'ai été longtemps employeur. Longtemps employeur. Quand vous employez des gens, vous êtes tiraillé. Un employé a volé. Il a vraiment volé. Tu l'amènes toi-même au commissariat. Tu portes plainte. L'enquêteur t'écoute. Et l'enquêteur te dit par rapport à ce qu'il a fait là, c'est de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement. Il t'a vraiment volé. Et tu regardes ton employé dans les yeux. Je peux vous dire, à chaque fois, je n'ai retrouvé le sommeil que lorsque je suis venu retirer ma plainte. Je n'ai retrouvé le sommeil que lorsque je suis venu retirer ma plainte. Pourtant,
Il m'a fait du mal. Je me rappelle mon premier Benskin, j'avais cotisé 3 ans pour acheter ce Benskin. Un gars a fait, on l'a volé. Je l'ai amené ici au commissariat de Bonamou Sadi. La gendarmerie, c'est le commandant Zé qui était encore là-bas. Je l'ai confié entre ses mains. Il était étudiant. Il se débrouillait. Et par négligence, il a fait, on a volé ma moto. La sueur, 3 années de sueur. Et je l'ai mis là-bas. Quand je l'ai amené, j'ai vu comment on l'a giflé. J'ai vu comment on l'a déshabillé, on a mis en cellule. Et on a fermé la porte. Quand j'ai entendu, bam, j'ai eu la chair de poule. C'est moi qui l'avais amené. Je suis rentré chez moi. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Pourtant, il m'avait fait du mal. 3 années d'économie. Mais je n'ai pas dormi. C'est finalement, je me suis dit, l'argent, c'est quoi? C'est moi qui cherchais l'argent. Je suis allé désister. J'ai écrit que je désiste et on l'a libéré. Curieusement, cette nuit-là, j'ai bien dormi. C'est ça ce qu'on appelle fonctionner par vos valeurs. Chaque fois que vous prenez une décision et vous vous sentez en paix, c'est que vous avez travaillé suivant vos valeurs. Quand vous prenez une décision, vous vous sentez en paix. Maintenant, il y a des valeurs positives, il y a des valeurs négatives. Faites très attention. Il y a des valeurs positives, il y a des valeurs négatives. Par exemple, je vais prendre l'exemple des femmes. On aime bien les femmes ici chez nous. Parce que quand il va au front, il rentre, il met la famille en haut. Hein? Quand vous avez un féminin dans la famille, dites la vérité. Tout le monde est content de lui qu'il rentre du front. Il a mis la famille en haut. Sauf que pour mettre la famille en haut, il a mis des familles dans le malheur au front. Hein? Il a travaillé pour la famille. Il peut dire qu'il est féminin parce qu'il se sent responsable de la famille. C'est une valeur, c'est une bonne valeur d'être soucieux de la famille. Mais, parce qu'il est soucieux de sa famille, il met des familles dans le malheur. Il y a des valeurs positives, il y a des valeurs négatives. Et vos valeurs, c'est votre carburant. Quand vous travaillez suivant vos valeurs, vous pouvez aller loin. Vous allez franchir tous les obstacles. Mais faites attention. Si pour nourrir vos valeurs, vous créez le malheur chez quelqu'un, c'est une mauvaise valeur. Il faut se débarrasser de ces valeurs. Un voleur qui vole pour nourrir sa famille. Un voleur qui pioche dans la caisse pour nourrir sa famille parce que sa famille a faim. C'est une bonne valeur parce qu'il travaille suivant ses valeurs. Il est responsable de sa famille. Mais il a noyé une entreprise. Une entreprise qui emploie 20 personnes. C'est une mauvaise valeur. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut trouver des valeurs que vous allez croire que vous allez accepter toutes les valeurs. OK? Mais, vous ne pouvez rien réussir si vous ne travaillez pas suivant vos valeurs. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez, tout ce que vous développez comme compétence ou incompétence, tout ce que vous avez, tout ce que vous prenez comme décision, ça relève de vos valeurs. Ce sont vos valeurs qui vous permettent d'être ou de ne pas être. Je vous ai dit, une valeur, c'est, quand vous demandez, valeur c'est quoi? Une valeur, c'est tout simplement ce qui est le plus important pour moi dans la vie. Une valeur, c'est quoi? Je suis prêt à mourir, pourquoi? Qu'est-ce que je suis prêt à défendre jusqu'à mourir? C'est ça une valeur. Une valeur, nous répondons à toutes les questions suivant nos valeurs. Toutes les décisions que nous prenons, c'est suivant nos valeurs. Est-ce normal que je me prostitue pour payer mes études? Suivant ce que tu considères comme une valeur, tu seras prêt à te prostituer ou pas. Parce que tu n'as pas d'argent. Et tu veux bien fréquenter. Parce que tu veux te développer. Maintenant, ce qui s'offre à toi, c'est d'aller au poteau. Tu pars au poteau la nuit, tu viens payer ta scolarité en journée. Oui, c'est bien, ça te fait progresser. Suivant donc, si la réponse par oui ou par non, c'est suivant une valeur. C'est pour ça qu'on ne critique jamais les valeurs. On ne porte pas de jugement sur des valeurs. Parce que ce qui est important pour toi, c'est des bêtises pour l'autre. Mais chacun doit être capable d'analyser ses valeurs. Sachez que si vous critiquez les valeurs de quelqu'un, alors là, vous allez au clash. Je rappelle que quoi? Une valeur, c'est ce pourquoi les gens sont prêts à mourir. Alors, imaginez que quelqu'un a une valeur que vous trouvez que c'est complètement bizarre, c'est complètement nul.
Mais pour lui, il est prêt à mourir pour ça. Et tu critiques ses valeurs. Tu crois que vous allez finir comment? Vous allez finir comment si tu critiques les valeurs de quelqu'un? Il faut donc faire très attention quand vous portez des jugements de valeur sur ce que les gens font. Alors, donc, une valeur, c'est quelque chose à laquelle vous ne renoncerez jamais. Vous ne renoncerez jamais, même si vous êtes prêt à mourir. Mais une valeur, ça dépend de comment est-ce que vous interprétez ce que vous voyez. Une valeur, ce sont des décisions. Et les décisions, c'est en fonction de comment est-ce que vous avez interprété. Donc, alors, je suis en train de chercher un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure. Tu travailles dans une entreprise. Un collègue a pioché dans les caisses de l'entreprise. Et tu l'attrapes. Tu l'attrapes. Et il dit, je t'assure mon frère, j'ai ma femme qui vient d'accoucher par césarienne. Et le lait ne coule pas. Donc non seulement il faut que je paye les frais de la césarienne, mais il faut que j'achète le lait pour mon enfant et je n'ai pas un rond. Mais ne t'inquiète pas, l'argent que je prends là, à la fin du mois, je vais remettre dans la caisse dès que les salaires vont tomber. Si tu as pour valeur intégrité, tu vas dire, monsieur, tu déposes l'argent là. Il dit que je te dis que ma femme est à l'hôpital, on l'a confisqué. Tu vas dire, tu déposes l'argent là. Et tu n'auras pas de stress, hein, même si sa femme meurt. Mais si tu as pour valeur amitié, tu vas lui dire, ok, vas-y, mais dès que la fin du mois tombe, viens remettre l'argent. Si tu as pour valeur amitié. Si tu as pour valeur compassion, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ouais, comme ça, ouais, tu as pris combien là? Il dit 60 000. Tu vas dire, ça va suffire. On demande combien? Il dit, c'est 120 000. Tu vas prendre 60 000 et ajouter dessus. Si tu as pour valeur compassion. Voilà toutes les décisions que vous prenez, c'est en fonction de vos valeurs. Et à chaque fois que vous aurez pris cette décision par rapport à vos valeurs, vous serez aligné. Voilà quelqu'un qui a pioché l'argent de la caisse. Ça met votre entreprise en danger. Mais comme tu as pour valeur compassion, tu prends ta part, tu ajoutes sur ça. Parce que si tu n'ajoutes pas, tu vas te sentir mal. Maintenant, il a dit qu'il rembourse à la fin du mois. Et voilà, avant la fin du mois, le patron découvre que l'argent a disparu. Et il t'appelle. Il dit, tu connais quelque chose sur l'argent-ci? La décision que tu vas prendre, c'est également en fonction de tes valeurs. Si ta valeur, c'est amitié, c'est-à-dire tu as de l'amitié pour ton collègue, tu vas dire, patron, je ne connais rien sur ça. Oui, quitte à ce que le patron te licencie. Mais si ta valeur, c'est intégrité ou loyauté, tu vas dire que c'est Chantal qui a pris. Quitte à ce qu'on licencie Chantal. Donc, c'est ça les valeurs. Et tu n'auras pas de stress. Hein? Si tu as pris cette décision suivant ta valeur, tu n'auras pas de stress. Donc, si vous prenez une décision et ça vous gêne, vous vous sentez mal à l'aise, ne cherchez pas. Vous avez pris cette décision à l'encontre de vos valeurs. Un point, un trait. Et il est tout simplement question de découvrir quelle est la valeur que j'ai violentée en prenant cette décision. Et à partir de là, tu vas tout simplement corriger. Voilà ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs, c'est beaucoup de choses. Hein? Les valeurs, c'est votre GPS. Ce sont vos valeurs qui vous permettent de savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est instantané. Ce sont les valeurs. Je vous ai dit, une maman qui arrive, on lui dit que la maison est en train de brûler. Elle arrive, elle constate que sa maison est en train de brûler. Elle demande où est papy. On dit papy est dedans. Vous croyez qu'elle va prendre combien de secondes pour foncer dans la maison? Tu n'auras même pas fini de dire ta phrase, elle aura foncé dans le feu. Donc, les décisions, les valeurs nous permettent de prendre les décisions de manière instantanée. Quand on prend des décisions par rapport à nos valeurs, on sait d'office ce qu'on a à faire.
C'est pour ça que, au lieu de chercher à vous motiver, travaillez pour vos valeurs. Je vous ai dit la dernière fois que, rappelez-vous ce que il y a parmi vous là, des gens à qui les managers ont promis que si tu passes manager, je t'emmène à Dubaï. Combien sont passés managers? Personne. À cause de la douleur. À cause de la douleur. Tu n'as pas besoin de motiver quelqu'un quand il travaille pour ses douleurs. La motivation, pour ses valeurs, pardon. Quand quelqu'un travaille suivant ses valeurs, c'est sa source de motivation. On ne motive pas quelqu'un qui travaille pour ses valeurs. Donc, si tu veux aider un downline, aide ce downline à trouver ses valeurs. Tu n'auras plus besoin de le motiver. Tu n'auras pas besoin de le motiver. Il va se motiver tout seul. Tu n'auras pas besoin de lui dire, si tu passes manager, je t'amène à Dubaï. Il s'en fout. Avec ou sans ton Dubaï, il va passer manager. Aide-le à travailler à découvrir ses valeurs. Et il va travailler. Quand quelqu'un travaille pour ses valeurs, il ne sent pas la douleur. Il n'hésite pas. Il n'hésite pas à chaque fois. Il connaît exactement ce qu'il a à faire. Il ne se plaint pas. Même s'il décide et après ce n'est pas ça, il ne dit pas que ce n'est pas ça. Il recommence immédiatement. C'est comme ça que Thomas Edison a essayé 10 000 fois l'ampoule électrique. 10 000 fois. C'est comme ça que Colonel Sanders a déposé 109 demandes, a sollicité, a parcouru 1009 restaurants. 1009 restaurants. Il part dans ce restaurant, il propose sa recette, on dit non. Il part là-bas, on dit non. Il part là-bas, on dit non. Il part là-bas, on dit non. Vous croyez qu'il était en train de compter? Il ne comptait pas. Il ne comptait pas. Or, ici, j'ai essayé de passer manager une fois. Ça a raté. 2 fois. Ça a raté. 3 fois. Ça a raté. Mon cerveau a enregistré la douleur. À chaque fois, j'ai été déçu. Parce qu'on ne veut pas être déçu. À chaque fois, j'ai été déçu. C'est pour ça que maintenant, quand ton upline vient dire qu'on travaille pour être manager, non? Il dit oui, c'est cette année. Hein. Vraiment, j'ai compris, c'est cette année. Dès qu'il tourne le dos, il dit que le père, ils sont même doux. Et si c'est même comment passer manager est dur. Et c'est comme ça qu'il t'appelle, vous faites bien le plan d'action. Mais dès qu'il tourne le dos, tu suis son dos. Alors que si tu lui avais expliqué la valeur qu'il y a derrière le fait de passer manager, non, il va te bousculer en route pour passer manager. Il va te bousculer. Donc, c'est ça. Moi, j'insiste et je tiens. Vous voulez réussir dans la vie, travaillez suivant vos valeurs. Vous voulez échouer dans la vie, ne cherchez pas vos valeurs. Aussi simple que ça. Recherchez vos valeurs. Je vous rappelle que les valeurs, ce n'est pas un cours de forever. Hein. On a fait le cours sur les émotions. On a fait le cours sur les croyances. On a fait le cours sur les... On est en train de faire le cours sur les valeurs. Ce n'est pas un chapitre de forever. Donc, ce qu'on vous apprend sur les émotions, sur les croyances et les valeurs, c'est pour votre vie. Vous l'appliquez partout dans la vie, dans l'éducation de vos enfants, dans la gestion de votre mariage, dans votre vie en société. Vous êtes président d'une association, vous êtes secrétaire, vous travaillez suivant vos valeurs et tout le monde va vous aimer. C'est comme ça. Quand vous travaillez suivant vos valeurs, vous recevez au centuple ce que vous avez fait. C'est ce qu'on vous dit tous les jours. Zak Mwekassa a travaillé pour défendre le continent. Il a battu Pasberi. Non seulement il a gagné d'abord le salaire du vainqueur, mais après il a gagné encore un autre combat qui lui a donné plus de la... Il a signé un contrat qui lui a donné plus de la moitié de ce qu'il avait travaillé toute sa vie de boxeur. Parce qu'au départ, il ne travaillait plus pour de l'argent, il travaillait pour ses valeurs. Si vous dites combien cette affaire de valeur-là, c'est important. Quand vous travaillez pour vos valeurs, c'est important. On a lancé une affaire de web marketing ici. C'était en octobre, non? Bientôt, ça va faire 1 an. Bientôt, le mois prochain, ça fait 1 an. On est arrivé, tout le monde a crevé en route. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'ont pas vu la valeur qui est attachée au web marketing. Tout simplement. Mais moi, je n'ai pas laissé tomber. Pourquoi? Parce que ça correspond à ma valeur. Si tu ne trouves pas la valeur qu'il y a derrière le web marketing, on va même marcher, mettre dans ta bouche, tu ne vas pas avaler. Non, je dis, ce n'est pas moi qui dis. C'est les valeurs qui disent. Donc, si tu veux réussir dans le web marketing, ne dis pas on t'attend.
Trouve la valeur qui est derrière. Trouve la valeur qu'il y a derrière. Et là, même s'il faut attendre 10 ans, hein, tu attendras. Même s'il faut attendre 10 ans en payant, tu attendras. Mais si tu ne trouves pas la valeur qu'il y a dedans, 2, 3 fois, ça va t'énerver. Ça va t'énerver. Donc, si vous travaillez pour vos valeurs, vous êtes en haut. Mais si vous travaillez juste pour gagner, vous ne réussirez rien. Ça. Donc, quelle est la direction que je vais prendre? Alors, il est quelle heure? On va essayer. J'espère que vous... Je n'ai pas voulu vous faire un cours littéral sur les valeurs. Il y a beaucoup de choses écrites. Hein, je peux vous envoyer le bord sur les valeurs. Mais je souhaitais que les gens comprennent. Je répète. On a dit émotion, c'est émouvere. Émotion signifie mouvement vers l'extérieur. Tout ce que nous faisons, même quand je secoue mes bras comme ça, c'est le fruit d'une émotion. Mouvement vers l'extérieur. Et le mouvement vers l'extérieur est dû à un sentiment, c'est-à-dire un ressenti qui vient du mental. Avant que je secoue mes bras à l'extérieur, j'ai d'abord ressenti dans mon mental qu'il faut que je secoue mes bras. C'est ça qui a donné l'ordre. Et ce ressenti qui vient du mental provient de ce qu'on appelle des croyances. Les croyances, ce sont des autorisations. Je m'autorise à secouer mes bras. Je m'autorise. Ce sont des autorisations. Les croyances, ce sont les portes que j'ouvre. Une croyance, c'est une porte que j'ouvre ou que je referme. Je ne peux faire quelque chose que si je crois en ça. Si je ne crois pas, je ne fais pas. Même si on me force, hein, ça ne va pas marcher. Si je ne crois pas, je ne vais pas faire. Mais quand tu crois en toi, tu reçois, tu réussis des choses. Tu réussis des choses qu'on ne peut pas imaginer. Mais la croyance, là, n'est pas neutre. La croyance vient de tout ce que nous avons vu, vécu et entendu. Donc, la croyance vient de comment est-ce que nous avons mené notre vie à l'heure actuelle. Or, presque nous tous actuellement, nous vivons une vie qui ne nous satisfait pas. Presque nous tous actuellement, nous menons la vie qui ne nous satisfait pas. Ça veut dire que nous menons une vie qui est le résultat d'un échec. Hein? Nous menons une vie actuellement qui est le résultat d'un échec parce que ce n'est pas ce qu'on souhaitait. Or, un échec, quand on a échoué, on n'a plus envie d'essayer parce qu'un échec est douloureux. On n'a plus envie d'essayer, on ne veut plus essayer. On diminue donc nos potentiels. On diminue ce qu'on croit être capable de faire. On commence à diminuer ce qu'on croit être capable de faire. Dans tous les cas, l'être humain ne fait que ce qu'il croit être capable de faire. On dit donc, il faut un électrochoc. Il faut te brancher au courant. Qu'est-ce qui peut faire que tu changes instantanément, subitement? On est en train de dire, ce qui peut faire que tu changes instantanément s'appelle les valeurs. Donc, sachez que si vous découvrez vos valeurs, ça va faire que vous changez instantanément. Vous allez passer de quelqu'un qui ne réussissait rien, à quelqu'un qui réussit tout. Alors, comment est-ce qu'on trouve une valeur? Comment identifier sa valeur? Le plus gros problème, comment identifier les valeurs? Je vous ai dit, on peut mettre des mois. On peut mettre des mois à identifier ces valeurs. Pourquoi? Pas parce qu'on a besoin des mois pour identifier ces valeurs. Parce que quand vient le moment d'identifier ces valeurs, il y a une très grosse confusion qu'on fait. Une très grosse confusion. On confond les moyens et les valeurs. On confond les moyens et les valeurs. Et c'est effectivement ce que les managers confondent. Pas les managers, les distributeurs forever. Je peux vous dire qu'à 98%, nous confondons les moyens et les valeurs. Quand vous demandez à quelqu'un, presque tout le monde, pourquoi vous êtes venu dans Forever? C'est le premier coup. Quels sont vos rêves? Et on dit quoi? Mon rêve, c'est de construire ma maison. Mon rêve, c'est d'envoyer mon enfant à l'école. Mon rêve, c'est d'être manager Eagle. Mon rêve, c'est d'être manager Diamant. Mon rêve, c'est... Vous vous reconnaissez en ça? Je suis donc désolé de vous dire
Tout ce qu'on a cité là, ce sont les moyens, ce ne sont pas les valeurs. Ce sont les moyens. Construire sa maison, envoyer son enfant à l'école, acheter sa voiture, devenir manager, sa fille, devenir manager Eagle, gagner le chairman bonus, ce sont les moyens. Ce ne sont pas les valeurs. Si quelqu'un ne comprend pas, il demande. Ce sont les moyens, ce ne sont pas les valeurs. Pour savoir, pour faire la différence entre moyens et valeurs, il faut poser la question, qu'est-ce que ça m'apporte d'eux? Voilà la question. Qu'est-ce que ça m'apporte d'eux? On dit, tu es venu dans Forever pour faire quoi? Tu dis, pour construire mon immeuble. OK? Pour acheter ma voiture. Pose-toi donc la question, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ta voiture? On peut faire cet exercice. Donc les gens confondent moyens et valeurs. Pourquoi tu es venu dans Forever? Je suis venu dans Forever pour changer ma vie. Que signifie changer ta vie? Je veux être manager de sa fille. Je veux être manager. Je suis venu dans Forever pour être manager. Maintenant, qu'est-ce que ça t'apporte d'être manager? Et on répond quoi? Quand je suis manager, je gagne 1 million par mois. Ok, c'est bien. Qu'est-ce que ça t'apporte de gagner 1 million par mois? Quelqu'un peut répondre? Qu'est-ce que ça t'apporte de gagner 1 million par mois? Oh, il y a quand même des gens ici. Répondez. Qu'est-ce que ça t'apporte de gagner 1 million par mois? Ça change quoi dans ta vie si tu gagnes 1 million par mois? Il y a des gens qui vont dire, si je gagne 1 million par mois, je pourrais voyager comme je veux. Si je gagne 1 million par mois, je pourrais envoyer mon enfant dans l'école que je veux. Si je gagne 1 million par mois, je pourrais construire la maison que je veux. Si je gagne 1 million par mois, vous voyez ce qu'il y a derrière là? Si je gagne 1 million par mois, je peux faire ceci quand je veux. 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 Finalement, 1 million là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu recherches derrière 1 million? Hein? Qu'est-ce que... Vous avez un peu vu l'exemple? Tu es venu dans Forever chercher quoi? Je suis venu pour être manager. Pourquoi tu veux être manager? Parce que si je suis manager, je vais gagner 1 million par mois. Si tu gagnes 1 million par mois, qu'est-ce que ça te fait? Si je gagne 1 million par mois, je serai capable de... Je peux faire ceci, je peux faire ceci. Alors, quelle est la valeur qu'il y a derrière? L'indépendance. Voilà la valeur qu'il y a derrière. La liberté, l'indépendance. Donc, ce n'est pas le million qui est important, c'est être capable de faire ce que je veux quand je veux. Donc, si tu es venu dans Forever parce que tu veux être manager, parce que tu veux gagner 1 million, parce que 1 million te permet de faire ceci, ceci quand tu veux, sache donc que la valeur qui est derrière, c'est l'indépendance. Voilà. Parce qu'on va te demander, si tu envoies tes enfants dans l'école que tu veux, si tu peux acheter la voiture que tu veux, si tu peux construire la maison que tu veux, ça t'apporte quoi? Et tu vas te rendre compte que, en réalité, c'est un sentiment. C'est un sentiment. C'est un sentiment de quoi? Je sens que j'ai vécu pour quelque chose. Je sens que j'ai été utile à quelque chose. Parce que la dernière fois, j'ai demandé, qu'est-ce qui est important pour vous? Être un ajout ou être un apport? Faites très attention. Posez-vous la question, je veux être un apport ou un ajout? Tout ça, c'est ce qu'on va dire le dernier jour. Hein. Quand tu seras mort, on va dire que tu as été un apport ou tu as été un ajout. Un ajout, c'est quoi? C'est un chiffre. Par exemple, on dit, nous sommes 25 millions d'habitants sur Terre. Ça veut dire que quand on t'accouche, on passe à 25 millions 1. Tu es un ajout. Tu es un ajout. Tu as permis qu'on passe de 25 millions 1. Tu es un ajout. La question maintenant, le fait qu'on soit passé à 25 millions 1, ça a changé quoi? Mais si on dit, depuis qu'on était dans cette maison, on galérait, ceci manquait, ceci manquait. Mais dès que Judith est arrivée, ceci a changé, ceci a changé. En ce moment, tu es un apport. Voulez-vous être un apport ou un ajout? Oui, sauf que pour que tu sois aligné, pour que tu ne sentes pas une dissonance,
il faut que tes actes soient en conformité avec tes désirs. Le plus gros problème, c'est que les gens veulent quelque chose et font le contraire. C'est pour ça qu'Anthony Robbins pose la question. Qui parmi vous actuellement vit la vie de ses rêves? Il pose ça dans une conférence et personne ne lève la main. Il dit, qui parmi vous actuellement vit la vie de ses rêves? Vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, qui parmi vous vit la vie de ses rêves? Si vous vivez la vie de vos rêves, levez la main. Vous voyez, personne n'a levé la main. Donc, toute personne actuellement ne vit la vie de ses rêves. Anthony Robbins dit, je suis désolé. Chacun d'entre vous actuellement vit exactement la vie de ses rêves. Et les gens se demandent, comment? Vous n'obtenez pas dans la vie ce que vous désirez. Vous n'obtenez pas dans la vie ce pourquoi vous priez. Vous obtenez dans la vie ce en quoi vous avez foi. La vie que vous avez aujourd'hui, c'est la vie en laquelle vous avez foi. Et c'est pour ça que Mike Enaki dit, peu importe ce à quoi peut ressembler votre vie à l'heure actuelle, vous êtes seul à en avoir fait ce qu'elle est. Les gens disent quoi? Non. Si cette vie ne te plaît pas, fais ce qu'il faut pour que ça change. Si elle ne te plaît pas, fais ce qu'il faut pour que ça change. Et faire ce qu'il faut pour que ça change, ça va te faire mal. Ça va créer la douleur. Mais trop peu de gens sont prêts à affronter la douleur. Ils fuient la douleur du changement et ils disent quand même qu'ils ne vivent pas la vie de leur rêve. C'est de la folie. Si tu n'es pas prêt à affronter la douleur, sache donc que tu as choisi la vie sans douleur. Et cette vie sans douleur, c'est ce qui t'a amené à vivre dans les marécages. C'est ce qui t'a amené à avoir 6 mois d'arriérés de loyer. Ce qui t'a amené à envoyer tes enfants dans les écuries. C'est la vie que tu as choisie. Si ça ne te plaît pas, fais les efforts qu'il faut. Et sache que ça va créer une douleur. Et qu'est-ce qui va faire pour que je supporte la douleur? Parce que moi-même là, je ne supporte pas la douleur. Il n'y a personne qui supporte la douleur. Il faut quelque chose qui va faire que tu supportes la douleur, trouve tes valeurs. Alors, on va arrêter comme ça aujourd'hui. La semaine prochaine, je ne veux pas qu'on commence ça maintenant parce qu'on ne va pas finir. La semaine prochaine, on va attaquer le processus de comment trouver ses valeurs. Comment trouver ses valeurs. Et ça peut être très long. Ça peut être 2 séances. Donc, on va arrêter comme ça et ouvrir vos micros. Vous qui êtes de l'autre côté, si quelqu'un a une question, qu'il lève la main. On va vous permettre d'ouvrir vos micros vous-même. Vous avez la possibilité. Donc, si quelqu'un a une question, il peut lever la main. Madou veut dire quelque chose. Oui, oui. Oui, Madou Dossama. Je suis bio, je vis au Togo, je suis burkinabé. Wow. Mais je suis émerveillé par le cours parce que je suis coach en développement personnel. Mais je n'ai raté aucune miette. Parce que j'étais là, d'habitude, je n'ai pas le temps de me connecter. Aujourd'hui, j'ai dit non, je vais me connecter. Je vois un monsieur en rouge, je ne vous connais pas, désolé. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais suivre toutes vos formations. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé à plus d'un titre parce qu'il y a des valeurs qui nous déterminent dans la vie. Merci. Aujourd'hui, j'ai bien aimé votre façon d'expliquer. Parce que tout ce qui nous conduit aujourd'hui à faire ce que nous voulons faire, c'est lié à nos valeurs. Exact. Que ce soit dans nos relations professionnelles, que ce soit dans nos relations amicales, que ce soit dans nos relations amoureuses, ce sont nos valeurs qui font qu'on est ensemble ou qu'on n'est pas ensemble. Exact. Je partage une des valeurs comme vous parce que vous êtes rigoureux. Si je viens trouver quelqu'un qui n'a pas les mêmes rigueurs, alors ça ne marche pas. Donc moi, c'est juste un gros merci. Je n'ai pas de questions parce que tout était clair. Et comme je l'ai dit, je ferai tout être présent dans chacune de vos formations. Mais coach, ne manque pas de nous préparer un Zoom. Je le ferai. Programme un Zoom. D'accord, je le ferai. C'est le personnel qui nous permet de réussir. Donc, on compte sur toi. Ça marche. Le poids des décisions, je le ferai. Ok. Non, ça, on ne compte pas. Fais-nous un Zoom. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Alors, quelqu'un d'autre a une question? Voilà. Bon, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, semaine prochaine, lundi prochain, on va voir comment trouver ces valeurs. Si vous trouvez vos valeurs, vous êtes parti. Si vous ne trouvez pas, prenez le temps qu'il faut pour trouver vos valeurs. Merci beaucoup et à lundi prochain. Ciao.